Quelle est votre théorie du complot préférée? L'art abstrait plus précisément, est un marché noir où les riches échangent des sommes d'argent absurdes entre eux sans impôts, ni implication du gouvernement. Utile pour acheter des substances illégales par exemple. Le défi de 10 ans sur Facebook en 2019, qui encourageait les utilisateurs à télécharger des photos de 2009 et d'une année en cours, n'était qu'un front par les programmeurs pour recueillir des données et des exemples pour former un logiciel de reconnaissance faciale et de progression d'âge. Nous avons eu des voitures capables de fonctionner à partir de sources de carburant alternatives pendant des décennies, mais à chaque tournant, les progrès ont été arrêtés par les sociétés pétrolières et gazières. Chrysler avait la voiture à turbine en 1960 qui s'écoulait de tout ce qui brûlait. Chevy expérimentait des voitures électriques à peu près au même moment, qui avaient une autonomie de 40 à 80 000. GM avait l'EV1 dans les années 90. Ce type qui a fabriqué une voiture à eau a été mystérieusement empoisonné. Nous devrions avoir des décennies d'avance sur ce que nous sommes. Qu'est-ce qui ne devrait pas être normalisé dans la société? Positivité du corps. Je ne tolère pas la honte corporelle, mais le fait d'être en mauvaise santé ne devrait pas être célébré. La positivité corporelle devrait consister à ne pas être tenu à une norme parfaite, à ne pas peser 800 livres et à se faire dire que c'est tout à fait bien. Culture bousculante. C'est tellement malsain d'avoir l'impression de perdre son temps si on ne travaille pas. Ou si vous n'essayez pas de profiter de vos passe-temps. On commence à avoir l'impression de vivre pour travailler au lieu de travailler pour vivre. Faire pression sur les gens pour qu'ils aient un enfant. Ce n'est pas la chose à faire pour les adultes, ce n'est pas quelque chose que tout adulte devrait faire, ni quelque chose qui résoudra vos problèmes, conjugaux ou autres. Sincèrement, un enfant avec une famille dysfonctionnelle. Demandez aux homosexuels s'ils sont en haut ou en bas. Je ne vais pas demander aux gens que je viens de rencontrer quelle est leur position sexuelle préférée, les gens ne voient-ils pas à quel point c'est inapproprié? Quelle est la pire fois où vous avez perdu Internet? Je me souviens d'un incident hilarant qui est arrivé à mon jeune frère. Apparemment, il regardait du porno sur l'ordinateur familial, et soudain sur Internet. Il a paniqué et a éteint tout l'ordinateur. Sa mère a été la suivante à l'allumer. Lorsqu'elle a ouvert le navigateur et cliqué sur le bouton de restauration de la page, elle n'était pas trop ravie de ce que le navigateur présentait. C'était une conversation difficile. J'étais sur un vol pour Hawaï, et juste avant que nous devions éteindre nos téléphones, j'ai reçu une alerte indiquant que ma carte bancaire avait été utilisée pour de nombreuses transactions suspectes, et de contacter immédiatement le service client. C'était un vol stressant. Quelle était la pire chose dans le fait d'être un enfant? Les gens pouvaient vous blâmer pour n'importe quoi ou donner des punitions exagérées et vous n'aviez que peu de voix pour corriger les choses. Quelqu'un a essayé de me suspendre de l'école parce que j'ai roulé des yeux une fois à une danse de l'école. Ne pas avoir de liberté et de voix. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle et religieuse. Chaque fois que j'essayais de parler ou d'agir différemment, je me faisais tabasser par mon père. Cela m'a donné l'impression que je devrais me rebeller davantage parce que je veux contrôler ma vie. La pire expérience a été lorsque ma mère et moi nous sommes disputés alors que j'étais déjà adolescent. Mon père m'a tellement battu que mes cuisses et mes jambes étaient toutes violettes. Ma mère vient de dire que je devrais cacher mes bleus et mentir que je suis tombé des escaliers. Ce n'est pas seulement la douleur physique, mais le traumatisme émotionnel qui en résulte. J'ai pardonné à mes parents mais je ne peux toujours pas leur faire confiance. Les gens qui n'ont pas d'amis, pourquoi? De mes 2 meilleurs amis, l'un a déménagé et l'autre est devenu si toxique que j'ai dû les éliminer de ma vie. Maintenant, je n'ai personne autour de moi qui partage mes centres d'intérêt. Je ne bois ni ne fume et c'est tout ce que font la plupart des gens autour de moi. Je suis un peu bizarre. Je sais que je suis bizarre. Mais je suis aussi très heureux d'être seul, donc je ne fais pas d'efforts pour socialiser avec des gens avec qui je ne vibre pas naturellement. Bien que si je trouve quelqu'un avec qui je clique, je vais vraiment profiter de mon temps avec eux. Les gens m'épuisent et je n'aime généralement pas être avec eux très longtemps au début. J'ai quelques amis proches. Je n'ai jamais compris le désir des gens d'avoir des tonnes d'amis, c'est tellement d'efforts. La qualité plutôt que la quantité. Quelle est la façon la plus stupide dont vous vous soyez blessé? J'ai construit un fort avec mes amis. J'ai fabriqué un piège qui était un râteau recouvert de feuilles. Je voulais m'assurer que le piège fonctionnait alors j'ai marché sur le râteau et il est monté et m'a frappé au visage. Il s'est avéré que cela fonctionnait, en fait. J'ai mis ma main dans la tondeuse à gazon pour enlever une touffe d'herbe, et je ne peux plus compter que jusqu'à 9 maintenant. J'étais jeune et stupide. Je vous passe les détails. Je me suis endormi dans le bus, et j'ai paniqué quand je me suis réveillé car c'était mon arrêt et j'ai dû courir pour descendre rapidement. Ma jambe s'était endormie alors quand je me suis levé, je me suis instantanément tordu la cheville et j'ai trébuché maladroitement dans les escaliers. Le chauffeur du bus a dû le remarquer car il a attendu que je me lève et que je descende du bus en boitillant. Je me suis dit de ne plus jamais m'endormir dans le bus. Je l'ai refait 2 jours plus tard. Quelle est la chose la plus effrayante qu'un ex ait faite? Elle s'est introduite dans ma porte latérale et s'est assise sur mon lit en silence. J'étais terrifié de ne pas savoir qui c'était, mon adrénaline est partie et je l'ai poussée à travers la pièce. Elle s'est excusée et est partie. Je verrouille la porte de manière obsessionnelle maintenant.
Elle est entrée par effraction dans mon appartement au 2e étage par une fenêtre pendant mon absence. J'ai suivi la saleté, j'ai pris un bain, je n'ai pas vidé la baignoire et je suis parti. Elle m'a appelé et m'a dit qu'elle allait entrer par effraction. Je ne l'ai pas cru. Si étrange. J'ai éteint mon téléphone pour aller voir un film. Après, j'ai reçu un texto de ma mère me demandant si j'allais bien. Ensuite, tous les autres SMS sont arrivés. M'accusant de la bloquer, de la détester, etc., probablement 10 SMS, et quelques messages sur d'autres applications. Elle m'a même envoyé mes adresses personnelles et scolaires. J'ai appelé ma mère et elle m'a dit qu'elle les avait appelées inquiète que je m'étais fait du mal pour obtenir des informations. J'ai failli appeler les flics pour un chèque d'aide sociale parce que j'ai regardé un film. J'avais 20 ans. Quel est l'avantage de vivre dans votre pays? Un privilège souvent négligé est la possibilité de voyager n'importe où si vous avez un passeport d'un pays plus riche ou plus développé. Je n'ai réalisé que beaucoup plus tard que beaucoup de gens ne peuvent pas facilement visiter d'autres endroits. Être votre vrai moi. Je suis un étudiant international en Amérique et j'ai senti ma personnalité changer quand j'ai déménagé. À la maison, j'étais le type drôle social qui connaît tout le monde. Ici, personne ne connaît les références de mes blagues, et il est difficile de traduire certaines choses. Je me démarque souvent parce que je ne comprends pas certains des signaux sociaux ici, donc je ne m'entends pas avec beaucoup de gens. Maintenant, je suis le gars calme et introverti qui n'a pas d'amis. L'ancien moi me manque. Je vis en Finlande et nous n'avons pas de catastrophes naturelles. Pas d'ouragans, de tremblements de terre, de volcans, de tsunamis, de tornades, de coulées de boue, d'incendies de forêt, de sécheresse ou vraiment quoi que ce soit. Parfois, il fait un peu froid, mais nous pouvons gérer cela. La fonte des neiges peut provoquer des inondations mineures, mais personne ne meurt jamais. Un film catastrophe finlandais implique principalement que les gens remarquent qu'il est 9 heures passées et que les magasins ne vendent plus de bière. Qu'est-ce qu'un travail qui demande beaucoup de patience? Souffleur de verre. Vous passerez des semaines sur un seul projet, le faisant simplement tomber d'une poignée sur le chemin du four, se fissurer à l'intérieur à un stade avancé du travail ou simplement se casser inexplicablement pendant le recuit. Vous vous couperez, vous vous brûlerez. Vous serez suffisamment frustré pour vouloir arrêter chaque semaine. Le matériau ne veut presque jamais faire ce que vous voulez et il n'est jamais facile de travailler avec. Oh oui, vous pourriez aussi exploser si vous configurez mal votre espace de travail. Amusant. Le service client est devenu une économie consistant à embaucher des personnes pour sacrifier leur propre santé mentale pour être forcées d'être compatissantes et empathiques envers de parfaits inconnus afin qu'elles puissent se sentir bien dans une transaction commerciale. C'est l'un des travaux les plus durs que notre société impose aux gens et il a le plus grand impact négatif sur notre société dans son ensemble. Nous devons vraiment cesser d'autoriser des clients affreux ou nous allons avoir une société entière de gens misérables. Quelle est la chose la plus sage qu'on vous ait dite en thérapie? Se faire dire que vous pleurez après une rupture comme vous le feriez après un décès. Cela semble évident, mais je ne le voyais pas de cette façon, et cela a changé ma perspective. Heartbreak peut être décrit comme le deuil d'une vie jamais vécue. J'en ai quelques-uns. Premièrement, l'anxiété surestime à la fois le risque et sous-estime votre capacité à faire face. 2. Rappelez-vous toujours d'avoir de la compassion pour votre futur moi et vos choix. 3. Si votre compassion ne vous inclut pas, elle est incomplète. 4. Être anxieux est une réponse évolutive, et en tant que telle, vous n'avez pas besoin de tout pathologiser dans votre vie. L'anxiété peut être justifiée. Votre corps essaie juste de se sauver.